La Forge des Belles Ondes a été créée en 1954 sur les bords de la rivière du même nom en Haute-Marne. Elle est arrivée à Saint-Junien en 2004 après une fusion avec l'entreprise Pneumatique Union. Elle réalise 14 millions de chiffres d'affaires par an et compte 135 salariés. Au début, FBO fabriquait des systèmes de freinage pour les trains. Elle s'est diversifiée en créant des objets électroniques et connectés. Si bien que le métier de Michel Grand, qui a débuté en 1979 comme tourneur, a beaucoup changé. Depuis que j'ai évolué à faire justement de l'assemblage, du montage, c'est une évolution intéressante puisque je ne fais jamais le même travail. Ce n'est plus de la série comme on faisait sur les commandes numériques. Tous les produits que je monte maintenant, j'ai fabriqué les pièces détachées que j'assemble maintenant. De la mécanique vers le digital. Dans ce petit atelier très sécurisé, on fabrique même un capteur thermique pour l'industrie spatiale. L'ADN de FBO, ce sont des produits solides qui fonctionnent très longtemps, jusqu'à 30 ans. L'entreprise va doubler sa surface productive dès l'an prochain et vient d'embaucher une vingtaine de salariés. Notre objectif, c'est surtout déjà d'accompagner nos clients actuels. Donc, c'est-à-dire nos clients historiques qui nous alimentent depuis de nombreuses années maintenant, et qui aujourd'hui sont en transformation eux-mêmes dans l'univers du digital, notamment sur les trains du futur. On parle beaucoup d'objets connectés, on parle beaucoup d'IoT, de data. La Forge des Belles Ondes ambitionne de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Si les trains étaient auparavant composés de systèmes mécaniques, ils sont de plus en plus connectés pour prévoir les pannes ou anticiper des avaries. Voilà pourquoi Nicolas Vasseur a été embauché il y a 3 ans. Il est électrotechnicien et travaille sur des projets très importants. Par exemple, le métro parisien, c'est pour les JO de 2024 et le métro londonien. C'est aussi du coup une grande innovation pour nous parce que c'est la première fois qu'on va réaliser un système électronique pour du ferroviaire. Du coup, c'est excitant de participer à un nouveau type de projet pour l'entreprise et la faire grandir aussi. Nicolas Vasseur et d'autres ingénieurs adaptent les innovations créées par des start-up qui gravitent autour de la Forge des Belles Ondes. C'est une volonté du patron. C'est une philosophie de travail et puis de long terme, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est pas viable seule. Elle est viable parce qu'elle a des partenaires et parce qu'elle a tout un écosystème qu'elle va nourrir. Depuis son arrivée dans l'entreprise, Olivier Bachelet a mis en place un système de management humain et a même écrit un livre sur ce thème. Quant au Covid, il a seulement ralenti l'activité de la société sans vraiment la stopper.